Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer mon maximum, Inch'Allah, de vous expliquer le cours intitulé les nématodes ou bien les nématelments. Allons-y, on commence. Bismillah. Alors, pour le plan du cours, on a la définition, la morphologie et on terminera par la biologie. Pour la définition des nématodes, ce sont des vers ronds et cylindriques, ça c'est clair, à l'inverse des platelments, non segmentés, c'est-à-dire qui n'ont pas de segments, à l'opposé des cestodes, à sexe séparé, c'est-à-dire dioïques. On va plus utiliser le terme hermaphrodite, mais plutôt dioïque. À sexe séparé veut dire chaque sexe il a son propre organe génital. Par exemple, le mâle, il a un organe génital masculin, la femelle, elle a un organe génital féminin, mais jamais les deux à la fois. Le cycle pourra être soit monoxène ou dixène, tout dépendra de l'espèce, et possédant une cavité générale, mais attention, cette fois-ci avec un tube digestif qui est complet. Pour la morphologie. Tout d'abord, la morphologie externe. Ce sont des vers allongés filiformes, de longueur variable, c'est-à-dire de quelques millimètres jusqu'à 1 mètre, et le dimorphisme sexuel est très accusé dont la femelle est toujours, je dis bien toujours, plus grande que le mâle. Ça, c'est une exception. Et voici le schéma qui le montre très très bien. On remarque aussi que dans la partie antérieure, il y a la bouche qui est entourée de 3 lèvres qui sont plus ou moins développées et parfois des ornementations cuticulaires ou bien de la cuticule. La partie postérieure ou bien caudale diffère selon le sexe. Chez la femelle, comme on le voit, elle est effilée et elle comprend 2 orifices. Orifice anal qui existe toujours et qui est constant, et un orifice génital qui est inconstant et qui peut se situer en différents points du corps selon l'espèce. Par contre, chez le mâle, la queue, elle est incurvée sous forme d'une crosse ou bien d'une bourse caudale dilatée, comprenant 2 parties, appareil génital externe et la partie terminale du tube digestif ou bien l'intestin. L'ouverture commune de ces deux constitue ce qu'on appelle le cloaque. Ce cloaque joue un double rôle, anal pour l'excrétion des déchets et génital pour la sortie des spicules ou bien des organes génitaux masculins. Pour la morphologie interne, on observe dans la cavité générale un tube digestif avec une cavité buccale ou bien une bouche avec 3 lèvres, un stroma qui est l'équivalent du pharynx et qui est divisé en 3 parties. La partie la plus importante, c'est la partie centrale et qui est appelée le protostroma, qui, une fois dilaté, va former une capsule buccale munie de lames tranchantes ou de crochets selon l'espèce et qui provoque des lésions dans le tube digestif de l'homme, entraînant par la suite une hémorragie, ce qui va leur permettre l'absorption du sang. C'est pour cela que ce sont des parasites hématophages. Ils ont aussi dans leur tube digestif un oesophage qui est entouré ou non d'une paroi musculaire et enfin un intestin qui se termine par l'anus chez la femelle et le cloaque chez le mâle. En plus du tube digestif, ils ont un appareil génital qui diffère selon le sexe. Pour le mâle, il a un seul cordon sexuel constitué par le testicule, le canal déférent et le canal éjaculateur, le tout débouchant dans le cloaque. Pour la femelle, elle a 2 tubes constitués par 2 ovaires, 2 oviductes et 2 utérus, débouchant dans un vagin unique. Attention, une remarque, si les 2 cordons proviennent de part et d'autre du vagin, on parle d'un amphidelphe. S'ils sont parallèles et viennent d'avant en arrière, on parle d'opistodelphe. Et s'ils sont parallèles et viennent d'arrière en avant, on parle d'un prodelphe. Ils ont également un appareil excréteur et un système nerveux avec quelques neurones. On a ici
comme vous voyez, une coupe transversale qui explique bien comme il faut tout ce que je viens de dire et qui comporte tous les constituants de ces nématodes. On a de dehors en dedans la cuticule, des fibres musculaires longitudinales et à l'intérieur, on a l'ovaire, les oviductes, les deux utérus et une section du tube digestif ou bien l'intestin. Pour la biologie, tout d'abord l'habitat qui pourra être tous les organes ou bien tous les tissus. Puis la nutrition selon leur localisation et ça sera par absorption du suc digestif ou bien des différents tissus de l'hôte. Et enfin, on passe à la reproduction. On a déjà dit que ce sont des parasites à sexe séparé, c'est-à-dire leur reproduction est à la faveur d'un accouplement. La femelle donne naissance à des œufs. Ces œufs vont donner des larves infestantes qui seront transmises à l'homme, soit par voie orale et on parle de l'infestation passive, ou bien par voie transopercutanée et on parle de l'infestation active. Alors, la femelle fécondée, elle peut soit donner directement des larves, on les appelle vivipares, d'où le cycle تاعهم il est hétéroxène ou bien dixène. Juste هنا يكون dixène et qui nécessite obligatoirement un hôte intermédiaire, par exemple insecte ou là pour l'infestation. Ou bien des œufs qui seront embryonnés, c'est-à-dire segmentés, on les appelle ovovivipares. Les humains sont des œufs pondus et qui seront directement infestants. Mais ne donnent ni larves ni rien du tout. Ou l'infestation, elle se fait par voie orale. Ou bien des œufs non embryonnés ou bien non segmentés qu'on les appelle ovipares. Ces œufs pondus doivent passer tout d'abord par l'eau pour y subir un développement, une maturation selon la loi de Maupass et donc donner une larve 1, 2, 3 et donc et par la suite plutôt l'infestation qui se fait par voie soit orale ou bien transcutanée. Attention, une remarque, il faut garder dans sa tête que les œufs embryonnés ou bien non embryonnés ont un cycle monoxène, par contre les larves ont un cycle hétéroxène ou bien dixène. Ce schéma, c'est juste pour que vous compreniez comment ça se fait l'infestation. On a ces nématodes qui vont donner naissance à des œufs et ces œufs qui seront ingérés par l'hôte définitif ou bien l'homme. Et au niveau de son intestin grêle, qu'il va y avoir la segmentation et que ça va donner naissance à des larves et ainsi de suite. Avant de terminer le cours et après avoir consulté les questions hyperposables des années passées en ce qui concerne ce cours de parasitologie, je vous demande d'insister sur la définition des nématodes et aussi le cycle évolutif ou bien la méthode de reproduction de ces nématodes. C'est très important. Et merci pour votre attention. Bon courage.